Bonsoir à tous et bienvenue dans notre édition régionale. Voici nos principaux titres. Présentation du CUCS, le compte. Après avoir participé au conseil d'administration de la SIG et visité le port autonome de la Guadeloupe ce matin, cet après-midi, le préfet a assisté à la présentation du contrat urbain de cohésion sociale des communes de l'agglomération de Pointe-à-Pitre. Ce dispositif financé par les communes, l'État, la région et le département a été élaboré pour mettre en place un projet de développement social en faveur des habitants reconnus comme prioritaires. Le reportage de Steve Prudent et Ronnie Maletti. On ouvre une page santé avec la semaine de la vaccination. Cette vaste campagne d'information débute aujourd'hui. Elle a pour objectif d'inciter la population à ne pas négliger cette pratique qui, je vous le rappelle, n'est plus obligatoire. À travers cette opération, le ministère de la Santé entend améliorer la couverture vaccinale afin d'éviter la propagation des maladies. Les précisions de Karine Basse et de Philippe Grenier. Les infirmiers libéraux n'ont plus la liberté d'installation. L'accord signé en 2008 entre l'assurance maladie et les syndicats infirmiers vient d'entrer en vigueur. Il vise à mieux répartir les infirmiers sur le territoire français. Des mesures d'incitation sont prévues pour encourager les libéraux à s'installer dans les régions sous-dotées. Les explications de Sophie Pointer et de Christian Danquin. On parle d'économie à présent avec la loi de finances et le projet de l'ODEOM. Les nouvelles dispositions et les incidences des nouveautés fiscales touchent au plus près les chefs d'entreprise. Ainsi, les CCI de Pointe-à-Pitre et de Basse-Terre ont souhaité, comme chaque année, informer les professionnels en organisant des conférences. Lise Dolmar et Olivier Duflot ont assisté à l'un de ces débats qui se tenait cet après-midi au WTC de Jarry. Reportage. L'ouverture officielle des États généraux de l'Outre-mer aura lieu demain à Paris en présence de la ministre Michèle Alliot-Marie et du secrétaire d'État Yves Jégo. Les premiers ateliers préparatoires ont déjà commencé chez nous aux Antilles et en Guyane, mais le démarrage semble hésitant avec le boycott de certaines organisations syndicales ou encore un manque de participants comme à La Réunion par exemple. Le calendrier de ces États généraux a même dû être étalé puisque la synthèse ne devrait se faire qu'en septembre finalement. Faisons le point avec Marie Radovic et Laetitia Muracioli. Et en attendant ce lancement officiel des États généraux, demain mercredi, les différents ateliers installés par le préfet ont entamé leurs travaux. Et à cette occasion, notre débat ce soir portera sur la production locale face à des représentants de cet atelier, des acteurs du terrain qui seront avec Alex Robin. Bonsoir Alex. Bonsoir Laetitia, bonsoir à tous. Merci Alex. Rendez-vous est pris donc à 20h15. En Martinique, à présent, le collectif Carburant a rencontré hier soir le président du Conseil général, Claude Lise. Il s'agissait de faire le point sur la filière pétrole. Claude Lise qui a réaffirmé sa détermination à sauver les emplois liés à ce secteur. Le reportage de nos confrères de Télé Martinique. Chez nous, le personnel de l'ASFO demeure mobilisé en grève depuis le 15 avril. Les salariés de ce centre de formation appartenant au MEDEF réclament l'application de l'accord Binot et le départ de leur directrice. Le point avec Éric René et Philippe Grenier. Un exemple de coopération avec nos voisins caraïbéens. Grâce à la participation financière du Conseil régional de la Martinique, une école primaire de la Dominique a pu être entièrement reconstruite. L'ancienne école avait été endommagée par un tremblement de terre en novembre 2004. Et vous allez le voir, le nouvel établissement a de quoi rendre fier à la communauté scolaire. Irem Émonide, Marc Balsa se sont rendus sur place. Avant de refermer ce journal, une exposition que nous vous proposons de découvrir au Fort Fleur d'Épée, au Gosier. 4 artistes peintres se sont unis autour d'un même thème, le magico-religieux de la Caraïbe. Une exposition collective qui permet aussi de confronter les techniques et les inspirations de ces plasticiens. Gérard César, Rémi de France. Voilà, et avant de refermer ce journal, un dernier mot sur les nageurs guadeloupéens qui se sont illustrés au Carifta Games. C'était à Aruba. Ils ont obtenu 47 médailles, dont 18 en or. La délégation guadeloupéenne se place 3e derrière, par équipe, derrière Trinidad et les Bahamas. Et puis une performance donc, qui a été saluée notamment par le président de région, Victorin Lurel. Voilà, dans un instant, à 20h15 précisément, le débat spécial États généraux. Le magazine est présenté par Alex Robin et ce soir on parlera de production locale. À 21h35, Casque Bleu, un film signé Gérard Jugnot. Demain l'info revient à 13h, le journal de Zille, Nathalie Josse, Éric Rayapin. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver dès 19h. Très belle soirée à tous sur Télé Guadeloupe.